a appris à supporter le corps de matière terrestre. Ça, c'est le texte. Cela ne désigne rien d'autre qu'une espèce de contradiction épouvantable, une insupportable paradoxe qui consiste à avoir été créé par Dieu en tant qu'être vivant, créé par Dieu, être vivant, et doté d'un corps qui se reproduit sexuellement, d'un corps qui éprouve des désirs, et des désirs qui sont nécessaires à la reproduction de la vie. Et donc, l'être humain ne peut pas échapper à cela. L'être humain, les êtres humains que nous sommes, les êtres humains qui lisent cette vie de Saint Vincent, les êtres humains qui ont vécu au Moyen-Âge, nos ancêtres et tout ce qu'on veut, etc., ont un corps qui se reproduit sexuellement. Et ils sont dans un contexte culturel, chrétien, avec en même temps une foi tout à fait sincère, une foi tout à fait sincère dans la religion, dans ce qui les entoure, mais une religion qui dit en même temps, vous savez, l'homme et la femme ont été punis parce qu'ils ont eu un rapport sexuel. C'est Adam et Ève. Et Jésus est né d'une mère qui était vierge, qui n'avait pas eu de rapport sexuel. Et en plus, Jésus lui-même n'a vraisemblablement jamais eu de rapport sexuel. Et donc, il y a, à travers cette foi vers laquelle toutes ces personnes se tournent et sont tournées tout le temps, une espèce de contradiction de la vie, mais qui est extrêmement difficile à supporter, extrêmement difficile à vivre, puisque d'un côté, il y a non seulement les désirs naturels, il y a la sexualité du corps, qui est nécessaire en plus à la reproduction, c'est même pas qu'on le veut, c'est comme ça, et puis il y a une espèce comment dire, d'objectif, de fin à atteindre, une fin à atteindre, qui est quelque chose d'absolument merveilleux, mais dans lequel la sexualité ne joue pas. Et elle a même fait l'objet d'une condamnation, puisque Adam et Ève ont été condamnés. Autrement dit, c'est pas simple. Autrement dit, c'est pas simple à vivre. Ce paradoxe n'est pas une sinécure. Et on peut comprendre que la foi, et déjà j'en suis convaincu, la foi indubitable qui est celle de Madelguer au début, est depuis le début confrontée, rebutée par l'obligation d'une filiation paternelle et royale, c'est une famille royale, le terme est utilisé, donc il y a cette obligation qui pèse sur Madelguer, alors que lui est attiré par la foi chrétienne, qui condamne, pour des tas de raisons, mais qui nous entraînerait trop loin aujourd'hui. Donc là, il y a une véritable contradiction. Pour le dire trivialement, Madelguer est obligé d'avoir des rapports sexuels avec une femme. Et confronté à son idéal de pureté, à son idéal de chasteté, ça fait problème. Difficulté de faire entendre cet interdit aussi aux pauvres mortels que nous sommes. De là la nécessité de mettre en avant des vies de saints hommes, de saintes femmes, qui, eux, ont pu le faire. Et c'est parce qu'ils ont pu le faire, parce qu'ils ont pu surmonter, et là je cite des passages qui sont repris dans le texte, ils ont pu écraser la concupiscence de la chair. Ils ont pu ne pas être vaincus par des actions impudiques. Ils ont pu se délivrer de la débauche. Et c'est pour cette raison-là qu'ils sont des saints, qu'ils sont des bienheureux. C'est la raison pour laquelle ils peuvent rejoindre les ermites, les martyrs, les confesseurs, les saints confesseurs, etc. Et ça va même jusqu'à ceci. Et pour que donc c'est pas moi qui dis, et pour que cela fût clair pour tout le monde, Madelguer a changé de nom. Il fut appelé Vincent, c'est-à-dire le victorieux, par les religieux après sa conversion, parce qu'il avait vaincu les vices du corps. Donc, tout ce que je vous ai raconté, je l'ai raconté avec mes mots, en citant des extraits, etc. Mais l'explication, elle est quand même là. Elle se trouve quand même là, dans le texte. Et il est bien dit que s'il change de nom, s'il cesse de s'appeler Madelguer, mais qu'il s'appelle Vincent le Victorieux, c'est parce qu'il a vaincu les vices du corps.
Alors je ne vais pas trop m'attarder sur Sainte-Maudru, la fondation de la ville de Mons, etc. Juste quelques mots. Dans la Vita Prima, on rappelle qu'elle avait toujours pris soin de sa propre maison, elle avait toujours été attentive aux pauvres et à ses bonnes œuvres. Mais bon, là, il faut quand même reconnaître que là, elle a quand même pris un coup sur la tête, hein, ou sur la cafetière, comme on dit grossièrement. Elle est quand même un peu down, comme on dit aujourd'hui. C'est pas dit comme ça, mais on dit quand même qu'elle est fatiguée. Donc ça, c'est dans le texte. Hein. Elle est vraiment fort fatiguée. Et une nuit, écrasée par le sommeil, elle rêve d'une église dans le village de Boussu, Buxutum en latin. Là, Saint Géry la réconforte. Saint Géry apparaît dans l'église dont elle rêve, et il lui donne un calice rempli de vin. Ainsi, maintenant je cite, « Enivrée par le vin de la grâce divine, elle se mit à brûler d'un amour plus vif encore pour la patrie céleste et pour la douceur de la vie éternelle. » La malheureuse, malheureusement, va en parler autour d'elle. Et elle va dire, voilà, j'ai rêvé, etc., Saint-Géry, l'église, la coupe de vin, etc. Est-ce qu'on a retrouvé une coupe de vin en dessous de son lit ou sur sa table de chevet? Je ne le sais pas. Mais tout doucement, le bruit commence à se répandre. Il y a des railleries à son sujet. Ça recommence, ce dont je vous parlais tantôt, les médisances, les railleries, le fait que, son homme est parti, peut-être qu'elle boit un coup de trop, etc., etc. Et tout ça, petit à petit, la met dans un état vraiment épouvantable. Vraiment épouvantable. Son esprit, c'est écrit, devient vraiment perturbé. Et à un moment, elle tombe sur son lit. Et là, elle voit tout d'un coup un homme d'une extrême beauté s'approcher d'elle. Je sais bien ce que vous allez penser que je vais dire, mais je ne vais pas le dire parce que c'est un ange. Et il est venu la réconforter. Alors, cela étant, si elle a raconté ça le lendemain autour d'elle aussi, je lui souhaite aussi encore bonne chance. Donc voilà, sa réputation est en dessous de tout. Elle est vraiment, elle souffre vraiment. C'est une femme abandonnée. Le texte dit qu'elle est une femme restant froide, et en latin c'est frigida, froide devant les séductions du monde. Elle fait alors acheter un terrain à Castrilocus, comme je vous l'ai dit. Le terrain va devenir la ville de Mons, et elle se montre encore plus prodigue de tous ses biens, elle donne tout, etc. Je retiens un passage, elle s'appliquait au milieu de ses actes, de toute sa force et de son esprit, à crucifier sa chair, à briser ses désirs personnels, à éviter les troubles de la vie humaine. Quant à Vincent, lui, il fit construire sur ces terres un autre monastère, donc c'est bien sur ces terres, donc la séparation, un autre monastère que le peuple voulut appeler Soigny. Donc je cite la phrase, c'est vraiment ça, un autre monastère que le peuple voulut appeler Soigny. Donc l'origine de sonégienne, c'est le peuple qui l'a voulu. Il y édifia une église en l'honneur de Sainte Marie, ainsi que de Saint-Pierre et de Saint-Jean. Il y rassembla une sainte congrégation au monastère de Soigny. Il offrit 2 domaines, celui d'Aulchin et celui de Mévin. En conclusion, l'auteur nous recommande de suivre son exemple. Il nous recommande de suivre l'exemple de Vincent. Meilleure est la vie qu'il possède pour l'éternité parmi les anges. Il mourut probablement des suites, Vincent, d'une infection au pied. On retrouve un pied dans l'histoire. Après s'être privé de nourriture, après avoir vécu dans le froid et dans la nudité, s'imposant la soif et s'imposant des mortifications. Et donc Vincent, finalement, va mourir de cette blessure, des suites de cette blessure au pied. Il va faire appeler auprès de lui son fils Landry à Soigny. Il fut libéré de l'esclavage du corps. Il est enterré avec des honneurs magnifiques dans son monastère de Soigny. Donc ça, c'est le texte qui le dit. Là, la vue est rendue aux aveugles, la santé aux malades, les démons sont mis en fuite et de justes vœux sont accordés. Donc ça, ça se retrouve dans pratiquement tous les textes de vie de saints sur ce modèle. La mort,
la dépouille, sa présence, là où il est, ben, les pauvres trouvent réconfort, les malades sont soignés, sont guéris, etc. Comme j'ai insisté sur l'allégorie de la chaussure, ben, évidemment je ne peux pas manquer de remarquer que c'est par une affection du pied que Vincent va mourir. De même, ce qui est curieux, c'est que, enfin c'est curieux, non, c'est pas curieux si on suit cette logique que je vous ai dite tout à l'heure avec les yeux de Sainte Lucie, on s'accroche aux différents éléments. Il y a un des miracles que vous connaissez, qui est qualifié de la vengeance de Vincent. Ça consiste dans le fait qu'un voleur avait essayé de s'introduire dans le monastère, il se blessa le pied devant la porte de l'oratoire et il mourut. Donc c'est assez curieux. Donc on retrouve tout le temps cette espèce... Il y a encore un autre élément, mais ça je l'ai lu tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de le noter. Il y a un texte qui explique la vie des moines là où, à Aumont, là où Madelguer Vincent avait séjourné. Et effectivement, je me dis, bon, si je leur dis ça, ils ne me croiront plus, donc je vais le dire à la fin de l'exposé. Il passait sa journée à faire des chaussures. Donc, je vous le jure, c'est dans le texte. Voilà, il faisait des autres choses, mais une grande occupation était de nettoyer et de faire des chaussures. Voilà. Alors, le bollandiste dont je vous ai parlé tantôt, François de Vrind, a publié une analyse critique de tout ce que l'on connaît, c'est-à-dire de tous les textes hagiographiques au sujet de Madelguer. Pour rappel, un texte hagiographique, donc la vie d'un saint, c'est pas un texte historique, c'est pas le récit de ce qui s'est passé exactement. C'est un texte qui a un objectif. Et cet objectif, évidemment, c'est de présenter un modèle de vie aux fidèles. Donc, l'auteur lui-même, dans un texte comme celui-là, reprend ouvertement, explicitement des éléments historiques, mais c'est un texte qui est fait aussi pour influencer l'attitude des personnes, les influencer éthiquement, moralement, religieusement, etc., etc. Ça part d'une bonne volonté. Donc un texte hagiographique n'est pas un texte exact. Sans entrer dans le détail de l'analyse de Vrind, je retiendrai que le texte de la Vita Prima que j'ai utilisé et qui a été publié ici à Soigny est le plus complet et le plus cohérent par rapport aux autres documents qui nous sont parvenus. Donc ça vaut la peine de le lire. C'est pas, d'ailleurs, je suppose que c'est la raison pour laquelle vous avez choisi de publier celui-là. C'est celui qui est le plus cohérent, le plus complet. Il a été rédigé vraisemblablement entre 1015 et 1025. Donc tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous raconter à propos de la chaussure, du baiser, du départ, de la répartition des biens, tout ce que j'ai dit, a été écrit entre 1015 et 1025 par un moine du monastère Saint-Pierre d'Aumont. Il n'aurait donc pas été écrit à Soigny. Voilà, il y a d'autres lectures disent qu'il a été, en tout cas la deuxième vie aurait été écrite par quelqu'un qui avait séjourné à Soigny, quelqu'un qui savait écrire et à qui on avait demandé cette écriture. Il y a donc, si ça a été écrit en 1015, nous sommes bientôt en 2015, ce texte a 1000 ans, quand même pas mal. Il porte sur des faits antérieurs de quelques 360 ans à peu près. Par contre, je constate que De Vrind partage le même avis que moi. Il dit, l'auteur est un écrivain. Page 37, il bâtit un modèle de comportement du prince chrétien. La cohérence narrative du récit témoigne d'un soin réel de la part de son auteur. Ça n'a pas été écrit par n'importe qui. C'est pas un porte-plume, c'est pas un moine obscur, je sais pas pourquoi je dis un moine obscur, c'est quelqu'un qui avait le sens de la lecture. C'est quelqu'un aussi qui était doté ou qui avait accès à une immense bibliothèque, parce qu'il a pu retrouver tout un ensemble d'éléments importants qui n'étaient pas à la disposition de tout le monde. Donc c'est quelqu'un qui avait accès à une bibliothèque. Tout ceci témoigne d'une véritable culture. Dernier élément dans ce sens, De Vrind rappelle la parenté biologique de Vaudru. Je l'ai dit tantôt quand je vous ai dit, attention, on va peut-être un peu se perdre dans les prénoms. Vous avez Vaudru, Madelguer, etc., etc. Quand on les remet tous ensemble, tous ces personnages,
Landry, Madelbert, Adeltrude, Adelgonde, Waudry, etc., le père Madelguer, etc., et Bertil, et Onuguer, voilà, maintenant les noms commencent à rentrer, eh bien en fait, ce qui est intéressant, je trouve que c'est une remarque intéressante de Vrind, il dit, on a affaire pratiquement à un cycle littéraire. Ça, je trouve que c'est intéressant pour notre Hainaut. Avoir un cycle littéraire de cette importance, reprenant la vie de quelques grands et hauts personnages, auxquels sont associées les constructions de monastères, bâtiments, la vie paysanne, etc., etc. Je trouve que c'est pas rien, c'est pas du tout négligeable. Moi, je pense même, je proposerais même à la province, Gérald, d'essayer une fois de publier ce cycle, la traduction de ces textes. Ces vies de saints constituent donc un véritable cycle littéraire. C'est un peu comme une œuvre, je sais pas moi, comme un grand écrivain qui a plusieurs volumes, les Balzac, les Zola, etc. Donc ça, je trouve ça intéressant. Alors, je reviens maintenant à quelqu'un d'autre. C'est ce professeur de l'ULB, Michel de Waha, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas non plus reprendre l'ensemble des développements, parce qu'alors on ne sortira jamais, mais parce qu'il est très... Les autres exégètes aussi, hein, mais de Waha, il entre vraiment dans le détail. Tout d'abord, il se réjouit que, ça c'est quand même un élément important, les ossements de Vincent, présents dans la chasse, à l'exception de la tête, ont été examinés par l'IRPA. Donc c'est le fameux institut qui est à Bruxelles, qui s'occupe de toutes ces choses-là. Et il dit, c'est un élément très important. Parce que toutes les suppositions sur le fait que Vincent n'était pas ici, qu'il n'était peut-être pas là, qu'il était à Aumont, etc., etc., oui, d'accord, il y a quand même un élément. C'est que quand on examine, quand on fait examiner, quand on procède à l'analyse anthropométrique des ossements qui se trouvent ici, on a effectivement affaire à quelqu'un qui a vécu entre 600 et 710. Et donc il n'y a aucune raison de ne pas considérer que ce soit Vincent. Alors il y a toute une analyse à propos du fils, mais là ça nous entraînerait très loin. De Waha étudie, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle aussi, c'est quand même, je trouve que pour les habitants de Soigny, de la région que vous êtes, pour tous ceux qui sont vraiment sensibles à un bâtiment comme celui-ci, à tout ce passé historique, c'est quand même pas rien. Le texte de la Vita Prima est un vrai bon texte qui mérite d'être connu, qui mérite d'être développé, et il faut remercier ceux qui ont veillé à le publier. Le fait que les ossements soient aussi ceux de quelqu'un entre 600 et 710, c'est quand même aussi une bonne nouvelle, parce que parfois on a une mauvaise surprise hein, quand on ouvre les cercueils, les chasses. Autre élément important aussi, c'est l'analyse qu'il fait maintenant du rapport entre Vincent et Waudru. Et lui aussi est amené à se poser la question, qui a déterminé l'autre? Alors, selon les textes qui ont précédé la Vita Prima, ceux qui étaient connus par l'auteur de la Vita Prima, c'est-à-dire les textes qui se réfèrent à Sainte-Waudru, aux filles Madelguer, Madelgonde, etc., etc., là, il faut reconnaître que selon les textes précédents, ce serait plutôt Waudru qui aurait lancé la dynamique. C'est elle qui aurait plutôt été sensible à la chasteté dans le mariage. C'est elle qui aurait amené Madelguer à prendre cette distance, si j'ose dire. Et finalement, d'après Michel de Waha, elle a été un peu prise à son propre jeu. Madelguer est allé plus loin. Non seulement il a accepté des règles de chasteté dans le mariage, mais en plus, à un moment donné, il lui a dit, Todzins, maintenant je pars dans un monastère. Et elle s'est retrouvée. Donc voilà, ça c'est un peu la thèse de Waha. L'autre commentateur important, ou exégète, c'est Jean Euclin. Je l'ai cité tout à l'heure, mais je m'étais trompé dans le prénom. Alors, lui, que dit-il? Il reprend un texte de la vie d'Aldegonde, où il est écrit que Waudru, donc je cite maintenant le texte de la vie d'Aldegonde, Waudru,
s'était déjà éloignée de l'union charnelle, enflammée par les feux de la foi. Son mari, la voyant ainsi, se convertit à son tour dans le monastère d'Aumont. Donc, dans la vie de Vaudru, dans la vita de Vaudru, il est écrit qu'elle redoutait que le lien conjugal fût un obstacle à son amour pour Dieu. Donc, c'est pas n'importe quoi. Donc, on a affaire à une jeune femme qui est mariée, sur qui pèse, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure de Madelguer, maintenant on peut le dire d'elle, c'est sur elle que les regards portent. Et c'est elle qui doit féconder un enfant, et un enfant de la famille. Et donc, quand Madelguer est peut-être partie en Irlande et qu'il l'a délaissée, c'est elle qui est restée avec la famille et la belle famille. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est pas évident. Eh bien, on a affaire à cette jeune fille sur laquelle porte la contrainte de la reproduction de la lignée. Et voilà, je ne sais pas comment elle a pu réagir, mais d'après l'auteur de la vie de Vaudru, de la vie d'Adelgonde, pardon, eh bien, on sent qu'il y a une crainte, une frayeur qui se développe à propos du lien conjugal, et elle craint que ce ne soit un obstacle à son amour pour Dieu. Alors évidemment, il faut se mettre à sa place dans l'époque, j'y ai suffisamment insisté tantôt, et donc cet amour pour Dieu n'est vraisemblablement pas quelque chose d'inventé. Mais il y a quand même derrière toute l'interrogation d'une femme par rapport à son corps. Pour le dire rapidement. De même, dans la vie de Madelbert, il est écrit que Madelbert était imprégné des enseignements de son père et de sa mère qui avaient renoncé au commerce charnel. Donc, Madelbert, c'est la fille de Madelbert et de Vaudru. La vie de Madelbert, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, a été écrite avant la vie de Vincent au XIe siècle. Et dans ce texte qui précède, on dit, il est écrit noir sur blanc, que Madelbert, la fille de Vaudru et de Madelbert, eh bien, elle était imprégnée des enseignements de son père et de sa mère, qui tous deux avaient renoncé au commerce charnel. Donc c'est que quand même, il y avait quand même quelque chose. L'intérêt de l'analyse de Klein est de montrer que cette interrogation sur la compatibilité de la sexualité dans le mariage avec la vocation religieuse n'était pas un cas isolé. En fait, on a affaire à un véritable problème. C'est un problème qui remonte à ce que je vous ai dit tantôt. On n'est plus dans le cadre d'une religion contestée, contestataire, une religion... non, on est dans le cadre d'une religion officielle, qui doit donc gérer la vie de la société, la vie au sein de la police, de la cité, et notamment la grande difficulté des rapports entre hommes et femmes, et tout ce qui tourne autour de l'aspect administratif du mariage, de tout l'aspect contractuel du mariage. Il faut, voilà, quand on se marie, il faut que ce soit acté, il faut qu'on sache où vont les biens, où vont les propriétés, etc., etc. Et donc ce problème-là, il est réel, d'autant plus que, indépendamment de ce devenir politique de la foi chrétienne, il y avait le dogme, il y a le texte biblique, il y a la parole sacrée, etc. Et dans ce texte-là, on dit Adam et Ève ont été chassés du paradis parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas pu résister au désir sexuel. La Vierge, elle est sainte, pourquoi? Parce qu'elle était vierge. Et donc tout ça, c'est pas facile à apprendre. Il y a donc un moment extrêmement important qui est, comme je vous l'ai dit, le passage de cette religion à une religion d'État par Théodose en 492. 492, au moment où ça devient officiellement religion d'État. Et les événements dont on parle, c'est, peut-être 650, 660. Donc ça veut dire moins de 200 ans avant les faits rapportés. Donc, je vous l'ai dit, ça n'a pas été simple pour les responsables de l'Église, pour l'autorité ecclésiastique,
Ça n'a pas été simple d'organiser ce passage-là. Il fallait prendre des décisions, et il fallait prendre des décisions qui n'étaient pas simples, et il fallait aussi faire preuve d'imagination pour trouver des réponses à des questions qui étaient posées. Et pas n'importe quoi comme question, de véritables questions. Donc ça n'a pas été aussi évident que ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment avec les saints, on a voulu donner des exemples, des vies exemplaires, mais on n'a pas retenu le même type de personnes, puisque des martyrs martyrisés par les Romains, il n'y en avait plus. Ce que je veux dire, c'est ceci. Tout cela n'aurait pas posé beaucoup de difficultés, je crois, pour les personnes acceptant l'abstinence au sein de la religion initiale qu'était le christianisme. La difficulté, c'est à partir du moment où il y a une responsabilité officielle de cette religion. Alors là, ça commence à poser problème. Le dire encore autrement, l'Éternel, s'il demeure l'Éternel, il peut agir comme il l'entend. Et une personne qui est portée par un sentiment religieux vers l'Éternel, voilà, c'est son droit, c'est son choix, c'est pas facile à assumer parfois, etc. Mais c'est tout à fait honorable, respectable. Mais par contre, si l'Éternel se frotte au réel, à la réalité concrète des choses, à l'organisation de la cité, comme je l'ai dit, la circulation de l'argent, etc., etc., tous des trucs qui ont été mis à l'écart par le Christ, alors ça devient compliqué. L'Éternel, lorsqu'il se frotte à la réalité, alors ça commence à poser problème, et c'est aussi ça qui fait aussi des problèmes entre les différentes croyances. Au 5e siècle, la législation mérovingienne avait accepté, je vais le mettre au conditionnel, parce que je n'ai pas pu le vérifier, je l'ai trouvé dans une note du livre ici, mais moi je n'ai pas pu le vérifier. Mais au 5e siècle, il semble que la législation mérovingienne aurait accepté que les prêtres fussent mariés, car il manquait de prêtres. Après, ça a été abandonné très rapidement. Donc ça se trouve page 23 ou chose comme ça du bouquin. Cela fut abandonné rapidement. D'où une difficulté qui réapparaît dans nombre de textes. Si à un certain moment, une personne, un homme, prenons Madelguer, ou un autre, décide de consacrer sa vie à la foi, à la religion, s'il décide de devenir prêtre, donc vraiment d'entrer dans les ordres, mais qu'il a été marié, comment faire? À un moment donné, il pouvait être marié, d'après le texte. Enfin, pas d'après le texte, d'après une note du texte. Donc, comment régler ce problème-là? Je vous signale que c'est un véritable problème pour la foi, hein, parce que, je vais le dire autrement, je vais le prendre dans l'autre sens, le culte de la Vierge Marie a toujours considéré que la Vierge Marie avait enfanté le Christ. Elle était vierge, qu'elle a enfanté le Christ. Et puis, on n'en parle plus. Mais en fait, dans plusieurs textes, il apparaît que Marie, après, a eu une vie sexuelle. Et qu'elle a eu d'autres enfants. Et donc, peut-être qu'il y avait des frères et sœurs du Christ. Alors, vous allez me dire, mais je peux vous assurer que, notamment dans les textes intertestamentaires et apocryphes, etc., ces questions-là existent. Donc, le culte de la Vierge Marie n'a pas évoqué ces aspects-là, mais qui posait problème à l'époque où le dogme, dans le bon sens du terme, a été établi. Tout ça fait l'objet de discussions, de conciles, de décisions, etc. Donc, on n'est pas ici confronté à n'importe quoi. Alors, maintenant, un point, quand même. Pour la séparation, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a tous les problèmes, notamment financiers, qui ont posé problème à l'époque. Alors, si on relit le texte du XIe siècle, si on relit le texte de la vie de Saint Vincent en se posant ces questions-là, on commence à se dire, oui, mais dans ce texte, finalement, il y a beaucoup de réponses qui sont apportées aux difficultés, non pas seulement rencontrées par Vincent et Baudru, par Madelguer et Baudru,
mais il y a des réponses à beaucoup de difficultés que d'autres personnes ont pu rencontrer. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'un texte comme celui-ci, Fait modèle, est un texte de référence. Ce texte-ci n'a pas été écrit pour rien. Il a été écrit parce que les questions se posaient et que l'Église apportait des réponses. Et les réponses qu'elle apportait, notamment, c'était celle-ci. Donc attention, séparation des biens, biens communs, oui, pas de problème. Continuer à assurer la descendance, ce qui va être transmis aux enfants, c'est dit dans le texte, hein, c'est vraiment dit dans le texte. Et puis après, se séparer, si, c'est la décision des deux. Parce qu'à une époque antérieure, il suffisait que ce soit la décision d'un seul des deux. Donc le mariage